Alors, dans cette leçon, donc, nous allons voir comment utiliser Polymer pour créer un composant web simple. Et donc, avant ça, donc, il faut savoir que Polymer, donc, il permet non seulement de créer des composants, mais il présente aussi donc, un ensemble d'éléments qui sont répertoriés dans des catalogues et donc auxquels on peut accéder et les utiliser directement. Alors, l'objet de ce tutoriel, c'est de montrer comment créer donc, son propre élément avec Polymer 1.0. Donc, pour en savoir plus, il faut venir ici au site polymerproject.org et donc s'assurer que vous êtes dans la version 1, la version stable, euh, pour savoir comment créer et utiliser Polymer. Alors, pour installer Polymer, donc, on vous donne ici un ensemble d'instructions. La meilleure méthode donc, pour le faire, donc, c'est d'utiliser l'utilitaire Bower. En Bower, donc, pour l'installer, il faut au préalable installer euh, Node.js. Et donc avec la commande npm qui est installée en même temps que Node.js, on peut installer Bower. La commande est toute simple, c'est npm install -g Bower. Et quand vous avez donc Bower, eh bien vous pouvez l'utiliser en ligne de commande de la manière suivante. Donc Bower, hein. Et là ça vous donne l'aide, le help donc, pour l'utilisation de Bower. Alors on vous dit ici, donc pour installer Polymer, donc Bower install -save polymer / polymer. Et puis la version, si on veut choisir la version. Donc alors on le fait, donc Power install polymer / polymer. Alors j'ai remis -save, c'est pas important parce que je vais utiliser juste dans ce projet. Et puis voilà, donc j'installe Polymer tout simplement avec Bower. Quand ça sera fait, donc on devrait voir un dossier qui va apparaître, qui s'appelle Bower Component. Donc le voici, Bower Component. Il contient deux sous-dossiers. Le dossier polymère qui contient le fichier qui nous intéresse, c'est polymer.html. Il faut savoir que ce fichier contient surtout du JavaScript. Et puis, on a le fichier qui est très important, qu'on va utiliser surtout quand on veut déployer nos composants web, et enfin nos composants web, donc le fichier JavaScript Web Component.js. Alors pour créer donc un élément, c'est tout simple. Il faut créer donc un fichier et il faut s'organiser. Donc je vais mettre mes éléments, les éléments que je vais créer dans le dossier Elements. Et pour chaque élément, alors mon élément il va s'appeler AZHello et je vais le mettre dans le dossier AZHello. Donc c'est une convention AZHello qui permet de s'organiser. .html. Alors, cette convention, pourquoi? Parce que pour un composant, quand on le crée, il peut avoir besoin de plusieurs fichiers. Le fichier important, c'est le fichier HTML, mais il peut y avoir des feuilles de style séparées, etc. Donc, il vaut mieux organiser ça dans un dossier qui a le même nom que le composant. Et puis, le tout, tous les composants, on va les organiser dans le dossier Elements. Alors, pour créer donc notre élément, on a besoin d'attacher donc la bibliothèque polymère, donc link, et donc l'attacher ici on utilise import href égale, et donc ici c'est dans le dossier Bower. Alors je suis où? Donc point / Bower component / polymer / polymer.html. On pourrait mettre le fichier
comprimé pour la production. Alors après, donc pour créer un élément, on doit toujours donc le mettre à l'intérieur. Z. On va le mettre à l'intérieur d'un élément dans le module. Et donc le DOM module, il doit avoir comme ID le nom de l'élément. ID égale. Ici, mon élément s'appelle AZHello. À l'intérieur, donc on crée un template. Et dans ce template, on va mettre toute la partie visible de notre composant. Donc ici, je vais être très simple, je vais mettre juste un H1 et on va écrire un hello. Et puis, on va personnaliser le texte qui va suivre hello. Je vais mettre une variable ici qui va être name. Ça va être un attribut pour l'élément AZ hello. Alors, pour ajouter, donc, pour la partie, ça c'est la partie déclarative de mon composant. Il doit y avoir toujours une partie impérative dans laquelle on va mettre des scripts, un script JavaScript, et dans lequel on appelle l'objet, la fonction polymère, à laquelle on passe le prototype de notre nouvel élément. Alors, un attribut requis, c'est is, pour lequel on va mettre le nom de l'élément, ici AZHello, virgule, et on va ajouter ici des propriétés, properties, et donc on peut ajouter, donc là c'est un objet littéral dans lequel on va mettre toutes les propriétés qu'on veut. Alors il faut savoir que ces propriétés, donc on va pouvoir y accéder comme attribut HTML. Donc pour moi ici, la seule propriété que je vais utiliser c'est name. Et là je vais mettre le type c'est string. Il est de type string. Donc la propriété que j'ai là, c'est exactement celle-ci. Et quand on va créer l'élément AZHello, on peut lui ajouter un attribut de type name et l'utilisateur pourra modifier la valeur de cette propriété. Donc voilà pour mon composant simple. Donc maintenant, on va passer à la partie utilisation du composant. Donc pour utiliser le composant, je vais être dans un document HTML normal. Et donc ici, mon fichier s'appelle index.html. Et donc ici, on va tester les web components. Alors ici, donc il faudrait, la première des choses, parce que tous les navigateurs ne sont pas compatibles avec les spécifications des web components. Donc il faut ajouter donc la librairie webcomponents.js. Et donc script src. Et donc ici c'est, je suis à la racine, donc c'est web component slash web components slash web components js. Après, donc pour pouvoir utiliser mon élément, il faut l'importer. Et donc pour l'importer, c'est link rel import href et je donne le chemin vers mon composant, donc element az element hello az element hello.html. Et à partir de là, je peux utiliser mon élément az hello. Voilà, CTRL S. Et donc là, je peux le tester. Voilà, donc hello, et puis puisqu'il n'y a rien de name, donc on voit rien. Si j'ajoute ici un attribut name, et je reteste, et ça ne vient pas. Alors c'est pas name, c'est name, CTRL S, et voilà. Alors il faut savoir que nos composants, on peut les styliser, et donc on peut mettre ici des balises, une balise style, à l'intérieur de laquelle on peut définir à l'intérieur du DOM local ici les styles relatifs à tous les éléments. Ici j'en ai mis un seul, mais on peut mettre plusieurs éléments et donc on peut construire des éléments complexes. Alors pour H1, je vais mettre juste pour la couleur du texte, donc color, je vais mettre de
orange, orange rouge. Donc j'actualise, voilà, ça change. Donc on peut donc ajouter d'autres styles. Un background par exemple. Je vais mettre un gris vert clair, donc c'est S. Voilà. Alors, on peut ajouter quoi d'autre? Display, inline block, padding, des pixels, 20 pixels, j'actualise et voilà. Donc voilà pour mon élément. Donc border, 2 points, pixel, solid, red. Voilà pour finir. Donc voilà, alors pour récapituler, donc ici pour créer un élément, c'est très simple. Il faut d'abord télécharger la bibliothèque et donc pour ça, on utilise Bower Install Polymer. Ça crée donc le dossier Polymer Bower Components dans lequel il y a Polymer et Web Components JS. Pour créer notre composant, on a besoin de Polymer. Pour utiliser notre composant, on a besoin de webcomponents.js. Alors, la création de l'élément du composant, donc on importe polymer.html qui contient surtout du JavaScript. Et donc, pour créer un élément, on utilise la balise DOM-module et à laquelle on donne un ID qui porte le nom de l'élément. Et donc, DOM-ID va contenir la plupart du temps deux parties, partie template déclarative et une partie script impérative. Et donc ici dans la partie déclarative, on peut mettre des styles CSS et les éléments qu'on veut. Donc ici, on peut s'amuser à faire des choses comme ça. Donc là, j'ai plein de balises. Voilà. Et donc on peut en ajouter d'autres si on veut, etc. Alors, au niveau de la partie impérative, donc on utilise la fonction polymère à laquelle on passe le prototype de l'élément qu'on veut créer. Ici, c'est azhello. Et l'attribut is est obligatoire. Il prend toujours le nom qui correspond à l'ID qu'on a ici. Et puis, on peut éventuellement ajouter des propriétés. Comme ici, j'ai ajouté la propriété name. Et là, je l'ai utilisé en faisant le data binding entre la propriété et ce qu'il y a ici entre la notation double moustache. L'utilisation de ça se fait au niveau de l'attribut que j'ai ici, name, auquel je peux associer de manière dynamique une valeur et que je peux tester. Voilà.